Moi, je vais garder mon nom. Mais pas ton nom, quoi. Je vais dire, on reçoit un frère animiste. Je suis animiste. Voilà. Tu es animiste africain. Je suis africain, donc animiste. En fait, on a compris. Nous, on est brésiliens musulmans. On a compris. Il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de souci. Vas-y. Ah. Calmez-vous, calmez-vous. Tu es là pour poser la question. Oui, je veux comprendre. Et puis, s'il te plaît, excuse-moi, c'est un forum. Je comprends. Je vais finir ça. Je vais te donner la parole. Je vais te donner. Non, tu n'as pas compris. Tu sais, il n'a pas quoi dire. Tu as compris comment. Je dis, c'est un forum à ciel ouvert. On est un peu suivi de partout. Il y a des personnes respectables. Il y a nos grands frères, il y a nos parents qui sont là. On est très jeunes, donc on peut manquer de beaucoup de sagesse. Donc, je veux qu'on échange tout en gardant ce point-là. J'ai déjà compris ça. Je n'ai pas voyou. N'allez pas comme ça, vous allez passer que je suis un voyou. Je n'ai pas. Ça commence mal parce que. Tu es en train de me faire savoir qu'il y a des paroles que je n'ai pas dit. Bref, allez-y, vas-y. Okay, on t'écoute. D'abord, la première question à savoir, est-ce que dans le courant. Mais tu es animiste, tu es venu, on ne s'est pas présenté à toi. Moi, je te connais. Je vous connais. Lui, il me connaît, lui, me connaît. Bon, tu es venu pourquoi? Je vais poser des questions. Non, en fait. Tu es venu poser des questions. Non, attends-toi. J'ai appelé le frère pour un débat et il m'a dit de venir aujourd'hui ici d'abord. J'ai déjà fait un débat avec lui chez lui. Il a dit de venir aujourd'hui, cette minute de venir. Donc tu es là pour débat. Un peu 10 minutes. Non, oui. Je veux savoir, c'est si quel thème toi tu veux débattre, depuis comme ça on va les donner la parole. Non, dès que je pose la question, je comprends le thème. Moi je ne comprends pas le thème. Je sais pas je pose frère, c'est pas parler. Quand tu veux savoir le thème, tu dois réfléchir. Tu parles de quoi? Tu vas réfléchir pour quoi? Putain. Laissez-moi parler, on va avancer. Si je ne peux pas, tu me dis, moi je rentre chez moi. Le thème là, je ne sais pas comment on va appeler le thème. Le thème c'est le Coran. Est-ce que le Coran, on peut l'appliquer à tout moment, partout? C'est le thème qui est là, c'est bon? Si tu pouvais faire ça simplement, non, mais je ne pas je ne suis pas aussi intelligent pour ça. Si je veux parler, je vais parler. Tu as levé ton mot là où même? Laissez-moi parler. Qui t'a attrapé? Ok. Est-ce que tu sais, eux là, quand je vais, en fait, moi je veux que les choses commencent bien. Pour que quand je laisse le micro, il n'y ait pas de débordement. Non, pas de débordement, t'inquiète. Tu vois. Et comme je te l'ai dit. Tu es animiste, tu veux poser des questions sur le Coran, c'est ça? Oui. C'est ça? Oui. Écoutez bien, tu veux poser des questions sur le Coran. Je veux comprendre quelque chose. Sur le Coran. Oui. Ok, il n'y a pas de. Je veux. Laisse-moi parler. Pourquoi tu veux forcément me diriger? Arrêtez de vous exciter, laissez-moi parler, on va passer. C'est pas possible. On prend rendez-vous, moi je rentre chez moi. Bon, attends, c'est. Je veux qu'ils me connaissent. Tu veux poser des questions sur le Coran, on a compris. Quelle question pour commencer? Est-ce que le Coran, tout ce qui est dans le Coran, de A à Z, ça peut s'appliquer partout, à n'importe quel moment? Et est-ce que vous êtes prêts à faire tout ce qui est à la demande? Oui ou non? Et puis d'abord, et puis ensuite, je pose la question. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'auteur et le garant de ce noble Coran auquel fait référence notre frère ici présent. Il pose la question de savoir est-ce que le contenu du Coran Karim pourrait être appliqué à tout moment ou en tout lieu. Nous répondons oui. Et on va sur base que le Coran est un livre, un kitab qui a été révélé par Allah et qu'il a décrété que ce livre-là devrait être le guide de l'humanité tout entière jusqu'à la fin du temps. On va sur la base des définitions du Coran d'abord. Le Coran, c'est un livre révélé par Allah pour toute personne. Cela veut dire que où que tu sois, tu dois prendre le Coran comme guide. Où que tu sois, le Coran te concerne. Et le Coran est intemporel, il est éternel. D'où, quelle que soit ton époque, le Coran s'applique à toi. Mais retiens une chose, le Coran est un livre révélé aux doués d'intelligence qui savent que le contenu du Coran Karim sont génériques. D'où il s'adapte à ces circonstances qui ne peuvent pas être pareilles. Est-ce que tu comprends? Cela 36. Cela 36 verset 70. Je suis l'arbitre, hein? Je suis l'arbitre parce qu'il a gagné hier. Donc, vous savez, les gars comme ça, il ne faut pas parler beaucoup. Tu as donné raison, réponse pas, on attend ça. 38 verset 69. Non, il faut te calmer, donc. Garde tes munitions. Doyen, il dit, j'espère que vous avez compris sa réponse. Je ne suis pas bête. C'est trop dit.
J'ai compris. On va avancer. Il y a un grand niveau de psychologie. Et trop, comme toi. Avec la douce main, toi, tu veux pas. J'ai dit, est-ce que tu as compris sa réponse? Est-ce que tu as une deuxième question à poser? J'ai compris sa réponse. Voilà, pose ta deuxième question. Donc, j'ai 2 sourates ici, on va voir. Tiens. J'ai 2 sourates ici, on va voir si on peut l'appliquer en 2024. Si vous êtes prêts à l'appliquer. La sourate, vous allez la lire moi. Sourate 23, verset 5 à 6 et la sourate 33, verset 56. Et vous allez aussi donner dans quelles circonstances est-ce que ça on peut l'appliquer. Sourate 23, verset 5. Sourate 23, verset 5. 5 à 6. 5 à 6. Sourate 23, verset 5. Et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leur épouse ou les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment on ne peut les blâmer. Sourate 33, verset 50. Sourate 33, 50. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné leur mahardot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leur épouse et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'ait donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Voilà, vas-y. Je veux une explication. Parce que. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dedans? Vous pensez que vous pouvez m'intimider? Calmez-vous. Vous ne pouvez pas m'intimider. D'abord, dans la sourate 23, verset 5 à 6, quand j'ai cherché l'explication des savants, ils disent que tu peux coucher avec ta femme ou ton esclave. Est-ce que aujourd'hui il est permis dans l'islam d'avoir une esclave? Oui ou non? Toi, tu es un esclave. C'est pas la question que j'ai posée, vous êtes quoi dans ça? C'est pas la question que j'ai posée, oui ou non? Mon ami, arrête de crier. Je demande si tu es esclave. Toi, tu es esclave? Non, moi je n'en ai pas. Toi, tu en as? Non, moi je suis pas musulman. C'est ton livre. Non, c'est ça. Hé, mon frère. Justement, je vous l'avais dit, je connais. Non, non. Lui-même, ton propre frère vient de toi, tu veux créer un scandale. Ah, nous les bien. Il ne veut pas débattre, il veut créer la question. Bref, on prend quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre vous posez sa question. On aurait bien voulu échanger avec lui, mais il veut créer la salie et puis il va s'attaquer aux autres. Allez-y. Vous savez les gars, ils sont trop forts dans la victimisation. Il vient écrire lui-même une propre mise en scène et puis il décide de partir pour faire croire aux gens qu'il a posé une question, les gens ne veulent pas répondre. Tu es venu poser une question, tu as venu échanger avec le frère et puis tu t'en vas gêner tout du public là-bas qui ne te regarde pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça les gens. Attaque-lui! Sous attaque-lui! Depuis que tu es venu, tu ne devais pas serrer, on sentait que tu ne voulais pas débattre. Tu es parti débattre tranquillement. Sur 3 verset 110.
aussi. Parler aussi. Surat 3. Surat 3. Atakbir. Allahu Akbar. Atakbir. Allahu Akbar. Surat Takbir. Allahu Akbar. Les petits frères. Surat 3, verset 110. Oui. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous êtes la meilleure des communautés qu'on a fait quoi? Qu'on ait fait surgir pour les hommes. Qu'est-ce que vous faites? Vous ordonnez le convenable. Vous ordonnez ce qui est bien Interdisez le blâmable. et vous interdisez ce qui est mal. Et croyez à Allah. Et vous croyez en Allah. Alors, Allah dit dans la meilleure des communautés, est-ce que nous on a peur? C'est parce que modestie mis à part. Bon, on va laisser modestie même. Il n'y a pas quelqu'un dans le film là qui va venir ici dire quelque chose et nous on n'a pas à répondre de ça. Par Allah. Voilà. Par Allah, il n'y en a pas. Alors, n'est-ce pas? En islam, En fait, tu n'as pas envie de partir. Il n'a pas envie de partir. Tu veux bien débattre. Tu vas venir. Tu n'as pas envie de partir. Tu fais genre. Et lui, il n'a pas dit. Il n'a pas envie de partir. Je le connais. Je le connais.